Il est déjà venu et vous ne l'avez pas reconnu. Oui. Mais il a fait exactement ce que l'Écriture avait dit. Il est écriture ilisema atafanya. Ndio kile anafanya. Il a rétabli ceux, vous tous qui m'ont reçu et qui ont cru en moi. Il a fait exactement ce que les Écritures avaient dit qu'il ferait. Et ils lui ont fait ce que les Écritures avaient dit qu'il lui ferait. Et il est déjà venu et vous ne vous en êtes pas aperçu. Êtes-vous prêts, frère? Ah, mon quoi t'as? Je veux vous donner un petit choc. Choc! Il faut un message avec des chocs. Pas toujours un message pour dorloter. Il faut donner des chocs aux gens. Je vous donne un petit choc maintenant. L'enlèvement va se faire de la même manière. Et ce sera tellement simple. Et ça va sans doute se passer de la même façon. Alléluia. Si bien que l'enlèvement va se faire un de ces jours. Et personne n'en aura connaissance. Alors, ne vous levez pas tout de suite. Mais examinez ça. Parce que personne n'en aura connaissance. Examinez ça. Parce que l'enlèvement va se faire, personne n'en aura connaissance. Alors, entrez à la maison. Ne vous levez pas tout de suite. Examinez ça dès. Quand j'avais parlé de ça, quand on m'a posé la question par le pasteur de le tabernacle, on m'avait fait 52 questions. Regarde les pages. Il dit, mais pourquoi nous continuons à venir à l'église? Même frère Branham, les gens voulaient fuir. Pourquoi? Parce que le message est dur. Ce n'est pas un message d'enfant. C'est que le premier temple, deuxième temple, c'était sur des fondements, selon les Écritures. Maintenant, depuis que cette histoire-là de mosquée a été placée là-bas, il n'y a pas moyen de mettre. Mais Jésus est venu là. Détruisez ça. J'ai un temple que je vais reconstruire. Et réellement, quand on a détruit son temple, il a reconstruit son temple dans 3 jours. Maintenant, quand il est revenu, il a dit, attention, je ne vous laisse pas sans Jean 14. Les choses que je fais ici, c'est lui qui croit. C'est lui qui va croire. Celui-là fera ce que je fais. Amen. Et il fera aussi d'art. Amen. William Branham. Oui, les changements des choses. L'éternel votre suscitera du milieu un autre comme moi. Vous l'écouterez. Celui qui ne l'écoutera pas, il sera retranché. Maintenant, quand Jésus vient, mais votre Moïse là, parce que chaque jour vous me faites, vous m'embêtez. Moïse nous a dit, mais Moïse là, il a parlé de moi. Où? Il a cité ton nom où? Quoi où? Vous allez regarder. Mais Moïse a dit, l'éternel votre Dieu suscitera du milieu un autre. C'est ça. Mais croyez-moi, regardez les œuvres. Maintenant, quand lui aussi regarde, je ne peux pas aller comme ça. Je dois laisser. Parce que Dieu, il est parfait en toi. Dieu sous la paternité. Dieu sous la filiation. Dieu sous le Saint-Esprit. La dispensation du Saint-Esprit. C'est lui qui est courant. Maintenant, dans les 70 semaines, il y a parmi les subis, on doit
oindre les saints des saints. Les saints des saints, c'est tout un tabernacle. Ce n'est pas ce que les Juifs cherchent à faire. C'est le tabernacle que Dieu utilise dans les milléniums. Là, on dit que ce n'est pas Jésus, parce que Jésus était déjà. Ouais. Mais c'est un autre tabernacle. Oh, c'est bon. C'est la promesse de la dernière pluie. Regarde le blé mûr. Le blé est arrivé à maturité. Vous ne voyez pas les choses que les prophètes ont prédites. Mais aujourd'hui, les gens ne comprennent pas. Les gens ne saisissent. Sentinelle! Qu'en est-il de la nuit? Sentinelle! Qu'en est-il de la nuit? Attendez un peu, je suis dans sentinelle. Qu'en est-il de la nuit? Il dit, toutes les nuits, je suis sur la muraille. J'observe chaque chose. Et je signale. Parce que si la sentinelle est placée là-bas, si la sentinelle n'avise pas les peuples, et qu'un danger approche, et que les gens mourraient, Dieu viendra demander des comptes à la sentinelle. Leur sang, Dieu va demander à la sentinelle. Maintenant, si la sentinelle a avisé et que les gens ont fait semblant, ils vont dire, ah, c'est un trouble fait. Il veut seulement nous donner, nous faire peur. Depuis qu'on avait dit que ça viendra, depuis qu'on avait dit, nous sommes toujours là, ça ne vient même pas. Il est dit que nous sommes bons. Dit à ce moment-là, les dangers arrivent, ils mettent leur sang et sur eux-mêmes. C'est sur eux-mêmes. Alors il dit ici dans 46, il y a beaucoup de choses ici. On va sauter. Ah, j'aime beaucoup ici. Au frère Barnum. 45. Oui. Oui, 44. Sentinelle, qu'en est-il de la nuit? N'écrivez pas, je suis pas on va terminer peut-être avec ça. Ah, mais c'est bien de lire, frère Barnum. C'est bien. 44. La semaine dernière, j'ai eu le privilège de m'entretenir avec un de mes chers amis et frères. Le capitaine Julius Stacklev. Huyu balimuita capitaine mu États-Unis Julius Stacklev, qui a écrit le livre Un prophète visite l'Afrique. Yeye ndio mwenye kuandika hii kitabu tuko nayo ya kusema nabii moya eko natembelea Afrika. Frère Julius était en Californie. Na ndugu Julius alikuwa ni ku Californie. Et il est en train d'étudier pour devenir major dans l'armée. Eko nafunza juu atoke mu capitaine akuye major. Les militaires l'ont amené. Suivez bien, ma sœur, suivez bien. Les militaires l'ont amené pour un long Les militaires l'ont amené pour un long interrogatoire. Alors, basoda bakamupeleka mu mafashi mwa bena kumu interviewer kumuuliza maswali.
Ils ont fouillé dans sa généalogie, car ils devaient même découvrir qui était son arrière-grand-mère. Et leur histoire est ce qu'ils étaient, afin qu'ils ne puissent assister à cette réunion. C'est qu'on fait des recherches profondes, des recherches sur toi, pour que tu ne sois pas un infiltré, pour que tu ne sois pas un infiltré. Ça veut dire ça, tu n'as pas infiltré, mais Amérique, pour que tu sois dans l'armée américaine, on doit connaître qui est ta grand-mère, ton grand-père, l'arrière-grand-père. On ne peut pas seulement t'admettre comme ça. Tu risques de devenir un traître, un infiltré dans l'armée. Alors, pour l'ami de Frère Branham, le capitaine, comme il voulait aspirer, il étudiait pour devenir major. Il disait, c'est bien. Et alors qu'il revenait de cette réunion, il était monté au sommet de la colline où nous logeons avec des amis. Il est venu me rencontrer sous un genêt là-bas. Et il a dit, Frère Branham, c'est la chose la plus inquiétante que vous ayez jamais entendue. Il a dit, je suis sous serment. Je n'ai pas livré ma secret à l'église. Maintenant, les militaires aussi, ils sont sous serment pour ne pas livrer n'importe quel secret à moi. Il dit, frère Branham, toi tu es mon ami. Mais laisse que je te dise, pour que tu pays dunia, bikona kamatisha boka. On ne peut pas dire ça à n'importe quel civil. Ça ou les mamans ou les mabinto yake kule kama ni Thompson. Bana muonesha ile mambo anaweza tu kwenda hivi anabeba dawa vampanya anakunywa anakufa. Il y a d'autres choses, si on vous dit ça, vous allez vous suicider. Lisez. Il a dit, je suis sous serment, si bien que je ne peux absolument rien dire, ni divulguer une quelconque information. Il a dit, parce que ils nous ont fait prêter serment solennellement. Mais il a dit, je peux dire ceci, l'armée va cesser d'exister. Ils n'auront plus d'armée plus que quelques gardes ici ou là. Et ils n'auront plus d'aviation. Ils ne passeront plus leur temps à construire des avions plus rapides et tout. Allez-y. Et à moins que ce soit pour un usage commercial. Il se concentre sur le fait de n'avoir qu'à appuyer sur la gâchette une seule fois. Et il se produira. Et il se produira un anéantissement total. Vous écoutez comment dit? Ça va produire un anéantissement. Il n'y aura même pas un papier qui va rester. Qu'un papier, qu'ariane. Même une feuille d'arbre. Ça sera l'anéantissement. Ça, c'est quelqu'un de l'armée américaine qui est allé connaître les secrets de l'armée, qui est venu flasher à William Branham. Malgré les serments, il dit, frère Branham, je veux vous. Il a dit, frère Branham,
Le public ne connaît pas tous ses secrets militaires. Ils connaissent, quand ils nous appellent nous civils, c'est qu'ils voient que nous sommes réels. Parce que c'est qu'ils connaissent. Nous, on ne connaît rien. Ouais, c'est pourquoi on nous appelle. Dans les civils, yo, civil. C'est comme ça qu'ils nous appellent, yo, civil. Yaga. Donc, pour eux, ils ne voient rien. Nous sommes comme des bébés. Nous ne connaissons rien. On peut les prendre comme ça, on peut les prendre comme ça, on peut les prendre Frère Branham, c'est secret militaire. Les civils que vous voyez passer là, ils ne connaissent pas ça. Lisez. Il a dit, alors que ses officiers supérieurs parlaient dans la salle, il a dit, un terrible nuage noir a recouvert la salle. Au point que l'un de leurs principaux experts scientifiques s'est levé et a dit, je souhaiterais pouvoir prendre un vieux chariot et une vache. Et retourner derrière les montagnes et me planter un champ de choux et des haricots et oublier tout ça. Parce que quand vous regardez les choses qui sont apprêtées pour détruire ce monde, et il a dit, si cette information se répandait dans le public, le monde entier paniquerait. Et le danger approche. Et il a dit, retire maintenant leurs troupes des îles. Ils retirent leurs unités de l'Angleterre et ils ont d'énormes péniches installées là-bas, équipées de certaines armes. Et ils ne font qu'attendre la première vrille des missiles. Et toutes les nations se déchaîneront au même moment. Il a dit, il ne restera pas un seul brin d'herbe sur la terre, ni une seule montagne qui ne soit pas écroulée. Même pas un brin d'herbe sur la terre, il n'y aura pas. Et cela peut arriver d'un instant à l'autre. C'est pourquoi l'homme là a dit, il y a un jour, les Trump ici avait dit, ce monsieur-là, et ce pays, dit à ce président de ce pays-là, qu'il joue avec, on ne joue pas avec les faits. On ne joue pas. Il va rencontrer le feu et la colère que le monde n'avait jamais rencontré. S'ils osent encore, ils vont rencontrer le feu et la colère que le monde n'a jamais rencontré. Et Poutine, quand il veut aussi parler, il parle le blanc tremble. Quand l'Amérique aussi parle, tous ces grandes puissances tremblent. C'est ça le monde dans lequel nous sommes. C'est le monde où les Juifs veulent provoquer pour détruire qui mosquée qui a bien. Alors qu'il est fouaché. Quand on a établi qu'il est Kintu, c'est devenu Ikabod. La gloire n'est plus là. C'est vide. Même s'il mettait le troisième temps, c'est déjà Ikabod. Ikabod. Dieu,
s'est déjà déplacé avec son armée retour vers l'ouest. Ici à l'est, il capote. Quand on te baptise, regarde, tourner vers l'est, il capote. Oh, on construit le temple, tourner vers l'est, il capote. Oh, j'ai pris en regardant vers l'est, il capote. Idolâtre. Il n'y a plus de vie là-bas. Il faut regarder là où il y a. Regardez là où Dieu est entré. Amen. Ce troisième temple n'a pas de signification. Parce que le sixième saut, le cinquième saut, c'est le saut des Juifs. C'est le saut qui a fait l'appel aux 144 000. Et tout est déjà fait. Frère Abraham a dit que tous les types de la Bible, toutes les paraboles, tout s'est accompli. Jésus est venu accomplir l'Ancien Testament. Chaque critique qui était dit dans l'Ancien Testament. Esaïe avait dit ça. Zacharie avait dit ça. Fils de Sion, réjouis-toi, voici ton roi. Il vient, il est monté sur l'âne, les petits d'Inanès. Les petits d'Inanès. Les petits d'Inanès. Jésus a accompli tout ça. Il arrive à la croix. On va lui donner un breuvage. Il va voir. On va faire ce on va faire Père. Tout est accompli. Maintenant, quand Frère Abraham vient, il regarde le Nouveau Testament. C'est dans le Nouveau Testament qu'on parle de l'enlèvement. Frère Abraham va accomplir et les enlèvements, et les tout, et la visitation des Juifs, tout et tout. Amen. Il doit accomplir les choses. Et si vous ne comprenez pas les choses de cette manière, tu vas être toujours ballotté. Parce qu'un mystère, c'est quelque chose qui était caché, qu'on révèle. Mais malgré se révéler, les gens doutent toujours. C'est vrai. Est-ce que c'est vrai? Les gens ont toujours des doutes. Parce que c'est un mystère. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Parce que les États-Unis aujourd'hui, c'est un pays profondément divisé. C'est qu'il y a amener les tam-tams, donc il y a les démocrates et les républicains. Il y a beaucoup de choses, les racistes. Les pays est divisé. Les nations se disloquent. Israël se réveille. Allez là-bas. Allez avec là-bas. Les signes que les prophètes ont. Les jours des gentils sont comptés. Nos jours à nous, c'est compté. Parce que quand les Juifs commencent à faire ce qu'ils font là, normalement nous on ne doit même pas être là. C'est que Dieu a déjà fini avec les nations. C'est pourquoi Frère dit, si quelqu'un vous dit qu'il y aura un événement de grande envergure, comme la venue du Seigneur, comme l'enlèvement, il se trompe assurément. Il n'y aura plus rien là-bas si ce n'est la boucherie. La boucherie. On commencera seulement à faire une tribulation ecclésiastique. Oh là là, les nations se disloquent. Israël se réveille.
Bye.